Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Alors, je voulais te dire, il y a un mec sur YouTube, il s'appelle Cuban, il est en kiff sur toi. Il habite à Lausanne, il s'appelle Stéphane Bergman. Et il est en kiff sur Casus. Et il s'appelle Cuban sur YouTube. Tu tapes Cuban. Et Mais Casus, j'ai pas compris. eh ben, il s'appelle Stéphane Bergman, Je sais pas qui le c'est. mec. C'est un mec qui est sur YouTube et son pseudo, il s'appelle Cuban. Ouais, mais comment t'écris ça? Alors tu tapes cube, Ouais, comme un cube, sans le E, et ouais. tu tapes ban, B-A-N. Je te jure, il fait des lives sur toi, mais je crois qu'il est tombé amoureux de toi, mais c'est un Ah, truc de mais, fou. mais c'est un... C'est un quoi? Enfin, il est C'est un musulman? Suisse. Il est Non, pas c'est un musulman. Suisse. D'accord. Et toi, t'es musulman? Moi, je parle pas de religion sur les réseaux. Mais bah pourquoi tu montes? Parce qu'ici, c'est un peu le sujet. Non, mais en fait, moi, c'est pour te dire que Cuban, en fait, t'as vu, Cuban, il a envie de te lécher la chatte. Ouais, donc Bon, en fait, t'as compris, donc en fait, Shafik, je suppute hein, que tu es musulman sunnite et que tu as très très honte de ta religion et que dans ce cas-là, bah Non, le non, mais seul moi, moyen que tu as trouvé en fait, c'est de venir sur mon live pour dire des atrocités, c'est ça? Parce qu'au final, c'est ce qui correspond bien à ta religion, c'est ça? J'ai bon ou j'ai pas bon? Cuban, il a envie de te mettre Donc en enceinte, il fait, n'a ouais, pas voilà. d'enfant. Donc en fait, c'est bien un Cuban, il musulman n'a pas sunnite. d'enfant, il a envie de te T'es mettre un musulman enceinte. sunnite, t'oses pas le Parce dire? que t'es un Attendez, peu comme lui, attendez, t'as j'ai pas compris. t'as Aujourd'hui, loupé ta vie comme... arrête de m'interrompre. Ça fait 8 ans. Arrête de... Bon, bah, Kraoud, alors, vu que tu sais pas te tenir et que ta mère t'a mal éduqué, je vais te faire descendre moi-même. Donc, tu as honte de dire que t'es musulman? T'as honte? Vraiment? Tu n'oses même plus dire que t'es musulman. Putain, on a gagné! En gros, vous avez tellement compris que l'islam c'était de l'akhra et que c'était honteux que vous osez même plus dire que vous êtes musulman. Mais ouais, j'aurais jamais cru. Tu sais, Amir, moi je viens d'une époque où on parlait pas trop de religion. Et ensuite j'ai vu, vers la vingtaine, commencer à ce que ce soit une fierté. Ouais, on est musulman, t'as vu? C'était une fierté, Muslim crew et tout. Là, vous osez plus dire. C'est ouf quand même, on est en train de faire des progrès. Alors moi, perso, je préférerais que vous soyez honnête et que vous ayez pas honte de ce que vous êtes, hein. J'aurais préféré, hein. Mais Shafik, le musulman qui n'a aucun... Mais vraiment, je suis choquée. Il a vraiment pas envie de le dire. Cassus, c'est pas de cerveau, et C'est ouf. Oh, non mais vraiment, c'est honteux. Genre, vous osez pas le dire. Moi, je pensais qu'il y avait que pour les gens qui faisaient partie une secte hein, qui avaient peur comme ça. Hein. Tu sais, genre, même les francs-maçons, il y en a, ils osent pas le dire, tu vois. Mais je peux comprendre pourquoi. Mais l'islam, vous avez honte maintenant? Waouh. Tu sais, Cassus, moi, je connais que ma main dans mes relations textuelles. Tiens, regarde, il a refait une demande. Voilà, tu vas plus avoir honte ou t'as encore honte, Shafik? Elle va niquer ta mère, je suis bouddhiste. Ouais, T'as t'es compris? bouddhiste, bien sûr. Eh oui, je suis bouddhiste. Du coup, espèce de vieille cloche, ouais. du coup, on est Écoute, ça d'accord. fait 8 heures. 8 heures t'es en live, on Du dirait. coup, Shafik, on est d'accord que Mohammed était un péo criminel et n'est pas un prophète. Va torcher On le est cul. d'accord. Regardez, le musulman qui se fait Torcher passer le pour un cul. bouddhiste. Ah, c'est pire que tout. C'est-à-dire que le mec, non seulement il ose pas dire qu'il est musulman, mais en plus il est obligé de mentir et dire qu'il est bouddhiste. Mais bon, t'as honte, Astaghfirullah, il a On va honte. voir sur ma chaîne. T'as Il honte de devient l'islam. polythéiste. Il devient polythéiste. Astaghfirullah. Nicomo que je suis bouddhiste. Qu'est-ce qu'il y Ouais, a? bien sûr, t'es bouddhiste. Va, Ouais. va Donc toucher du la coup, chatte. le prophète Mohammed n'est pas un prophète, on est d'accord. Va te Hein? faire piner par Cuban. Voilà, merci Stéphane le Bergman. musulman, t'es un très bon musulman. T'es un très très bon musulman, Shafik. C'est très bien. Il a oublié de dire Bismillah avant de réciter le Coran. Oh, c'est pas bien.
C'est la Putain, mais... réincarnation de Douldoul. Ou du prophète, peut-être. Je sais pas, j'hésite entre les deux. Ou du bourracre. Ça ressemblait, hein. Aussi, effectivement. Ah là là. Merci Alors, pour la démonstration, Shafik. Merci ah oui. beaucoup. Merci beaucoup Cassis, tu le fais d'avoir tellement montré... bien. Merci beaucoup d'avoir montré à la France entière, Inch'Allah, la France entière, hein, que aujourd'hui, il y avait, et t'es pas le seul, hein, j'en ai eu plusieurs hein, sur mes lives. Aujourd'hui, c'est honteux d'avouer qu'on est musulman et qu'on préfère dire qu'on est bouddhiste plutôt qu'admettre qu'on est musulman. Vraiment. Alors, franchement, vous faites tout le taf pour nous. Merci beaucoup. Mais j'avoue que, bon, après, tu peux te dire bouddhiste, mais c'est peut-être parce que tu t'es pas intéressé au texte du bouddhisme, et peut-être que c'est pas mieux, hein, tu sais. Manque de peau, voilà. Si tu voulais faire aucun flop, t'aurais juste dû dire que t'étais athée, hein. Bon, on n'y aurait jamais cru, je vais pas te mentir, hein. On peut pas croire. Ce genre de comportement, ça vient forcément de quelqu'un qui a le seum qu'on parle de l'islam. Et comment on peut avoir le seum si ce n'est que on en fait partie, hein. Je vois pas comment tu peux avoir le seum si t'en fais pas partie. Donc merci Shafik d'avoir montré que c'était honteux aujourd'hui de dire que t'étais musulman, que t'osais plus. Tu te préfères te faire passer pour un bouddhiste, putain, mais c'est incroyable. Mais je parle pas de religion sur les putain. réseaux. Sur les réseaux, je parle pas de religion. Et puis, t'as aussi ceux qui se disent je suis agnostique. C'est mieux que de dire je suis musulman. Ça marche aussi. Bon, ça reste de la taqiyya, hein. Ah bah si ça continue comme ça, ils vont détruire l'islam eux-mêmes. Hein. Et allez-y, hein, continuez. Respectez-vous. Ils font, Chana, ils font du très bon boulot. Hein, je leur dis à chaque fois, continuez comme ça. Ah bah oui. Il a même pas, je sais pas, là, il a même pas les capacités pour se respecter lui-même. Catastrophe, franchement. T'es musulman? Je suis bouddhiste. Nico, je suis bouddhiste. Bon, allez, suivant. En fait, il s'est trompé là. Sa religion, c'est Nikomok. Il a oublié. Ouais. Ah mais j'ai pas vu, j'ai une restriction à cause de se demeurer là. On va relancer du coup. On relance, hein? Allez, on relance. Et vous savez quoi? On va tenter un truc. Je vais relancer sur mon compte principal. Ça va faire un petit peu une rotation de clientèle. Donc, pour tous ceux qui sont là sur le live, abonnez-vous à Casus Lady Off OFF. Casus Lady Off, c'est mon compte principal. Je vais relancer dessus. Ok? Voilà. Comme ça fait un peu une rotation, c'est cool. Il y aura d'autres personnes, un autre public. D'autres profils, là. Donc, voilà. Casus Lady of OFF. Voilà. Je reviens tout de suite sur Casus Lady of. Et... ou le 5. Bon, attends. Oh, le 5. Non, le 5. Ouais. Casus Lady 5. Merci, Slamator, mais du coup, ça va être le 5. J'ai réfléchi. Excusez-moi, je vous dis pas pourquoi j'ai switché, mais en fait, c'est plus pertinent le 5. Casus Lady 5. Ok? J'arrive tout de suite. Sinon, republiez, les gars. Republiez quand vous arrivez. Comme ça, les gens... Ouais. Cases, Alexam, bienvenue. Salut tout le monde. Ça va? Donc le débat, c'est l'islamophobie, c'est ça? Non, c'est l'islam sunnite. Ouais, l'islamophobie. En gros, vous n'êtes pas d'accord avec une religion, c'est ça? C'est quoi l'islamophobie? Tu peux me définir? Bah, c'est les gens qui aiment pas les musulmans, quoi, qui les détestent, qui aimeraient les voir crever. C'est Mais, ça, non? mais nous, on a de la famille musulmane. De quoi tu parles? Bah, de ce que vous êtes en train de dire, là. Tout le monde insulte. On a de la famille musulmane. Comment veux-tu qu'on déteste les gens musulmans? J'ai pas compris. Non, mais ça, c'est ton argument. Moi aussi, j'aime bien le couscous. D'accord. Donc, Amir, qui a une mère qui est musulmane, il aime pas sa Ouais. mère. Bah, je pense pas. Je pense qu'il a de la rancœur contre elle, un petit peu, comme toi avec ta famille. Ok. T'aimerais bien qu'il soit comme toi, qu'il rejette tout, tu vois. Est-ce que t'as déjà fait La un test de religion QI, mon et ref? les autres. Non, moi j'ai pas besoin Tu de devrais, ChatGPT. tu Moi j'ai devrais. pas d'ordinateur devant moi, t'as vu Non, quand mais je te t'as pas parle. besoin Tu vois d'ordinateur, la tu vas voir un différence? psy. Regarde, Toi, t'es écoute-moi. là avec Tu un vas voir un ordinateur, psy. ChatGPT, c'est facile. Il n'y a pas de souci. Tu vas voir un psy, je te parle d'un test de QI. Tu vas voir un psy, ok? Tu vas voir un psy, il te fait un test de QI. Et la prochaine fois, bah, tu vois, mon ref,
tu m'amènes ton test. Et si t'es en dessous de 80, tu montes pas. C'est bon? Voilà. Non mais n'importe quoi. Si t'es en dessous de 80, tu montes plus. C'est bon? Voilà. Il a réduit les musulmans au couscous. Ouais, C'est non, trop mais- intelligent. Gros cerveau. Bonsoir à tout le monde. Salut la vie. Ah mais t'es déjà venu toi. La gym aussi. Même j'ai rien compris ce que t'avais dit la dernière fois. Pourquoi? Parce que tu disais des trucs insensés, je comprenais rien. Mais désolé par rapport à ça. Mais du coup, t'es venu pour nous dire encore un truc qu'on n'allait pas comprendre ou pas? Non, même pas. T'es venu pour nous dire quoi alors? Bah, je voulais savoir, est-ce que la conscience avec le corps humain, la conscience, elle sert à quoi? Ça veut dire, par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a compris? Bah, par exemple, il y a un corps humain, il y a la conscience. On peut, je vous fais une image. Il y a une image, par exemple, un corps humain, il y a la conscience. Le corps humain et la conscience, et oui. Donc Voilà. en fait, il a dit C'est qu'il y pas- a une image avec un corps humain et la conscience. Voilà. Ça veut dire quoi? Par exemple, un corps humain, il sert à quoi? Et la conscience, il sert à quoi sans le corps? Et le corps, La conscience sert à quoi Humain. sans le corps? il sert. Voilà. Et la conscience, il Moi, la sert à quoi conscience. sans le corps? C'est qui Je crois que tu te prends La trop la conscience. tête. Non, je prends pas pour rien du tout. Non. Tu te Il prends sert trop la tête. à plein de choses. Non. C'est quoi la Parce que ça conscience? sert à la conscience, on est conscient, on est vivant. Mais quand on est inconscient, des fois, on est aussi vivant. Hein. Tu sais, l'inconscient, c'est quand Non. on dort, par exemple, on fait un rêve. Ah bah voilà. Bah voilà, t'es inconscient. Ben, on est, Ça on veut est, dire on que est t'es plus parfois là. inconscient. Si, on est là. On T'es, est... non, t'es plus Si, là. parfois, sans dormir, on fait des choses inconsciemment. Mais Si, Bon, si. merci quand beaucoup, mon tu ami. dors, est-ce que t'es là? Va faire un stage ou un truc comme ça parce que la période n'était pas suffisante pour pouvoir participer. À bientôt. Oui, je crois. Eh ben, allons-y. J'ai fait monter Dembis. Bienvenue, Dembis. Allô? Ah, Dembis n'est plus là. Tu es mute, Dembis. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Salut, Bonsoir. bienvenue. Ouais, merci. Bah, du coup, t'es musulman Ta sunnite, patience, Dembis? Il a Ouais. attendu tout à l'heure. Oui, je suis musulman sunnite. Comment ça se fait? Comment ça se fait comment? Parce que je suis musulman. Bah, comment tu l'es devenu? De naissance? De naissance, oui. D'accord. Parce que tes parents sont musulmans. Oui, toutes les personnes que je connais, normalement. D'accord. Et toi, tu as été convaincu par ça? T'as réussi à trouver des preuves que c'était la vérité et que c'était la bonne religion? Oui, effectivement. D'accord. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran, qui est un livre, n'est pas comme tous les autres livres qui existent au monde, à savoir écrits par des humains? Que le Coran, c'est pas comme ça, c'est le seul livre où c'est la parole de Dieu et pas une parole humaine. Ça, comment toi tu l'as vérifié? En fait, ça, j'ai pas besoin de vérifier. C'est pas un livre comme les autres. Mais quel point? Sur quel point? Quel point tu as trouvé dans le Coran que tu ne peux pas retrouver dans d'autres livres? Ah, T'as réussi à comparer Toi, tu l'as lu. les C'est livres une très entre eux bonne avec réponse. le Coran? Shana, repose la question. T'as réussi à comparer Tu dis quoi? tous les livres de religion
qui existent dans le monde avec le Coran pour arriver à la conclusion que ce Coran, donc le livre de ta religion, c'est la vérité. C'est ça? Ça va être compliqué là, hein. Oui, oui. Il y a un décalage, il me Ouais, il semble. y a un gros décalage. Il y a un gros Dembis, décalage. il y a de la En tout cas, les réponses latence. étaient bonnes. En tout cas, les réponses étaient bonnes. J'avoue. Ouais. Vas-y, Dembis, tu repasseras Oui. à l'occasion dès que tu auras une meilleure connexion et que tu seras plus apte à parler. Parce que c'est compliqué là. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon, je pense. T'es sûr? Ok, on réessaye. Donc du coup, alors, comment t'as compris que le Coran n'était pas écrit par des humains et que c'était bien la parole divine? C'est-à-dire le seul livre au monde où il y a ça, hein, concrètement. Si c'était écrit par les hommes, on le saurait. Ben Toi, tu peux justement, me nous dire on le les sait. gens qui l'ont écrit. Ah ben nous on sait que c'est des Ouais, ouais, humains. c'est qui? Bah c'est les hommes de l'époque du 7e siècle. Comme tous les livres qui Ah, mais datent c'est... du 7e siècle, ils ont tous été écrits par des humains. Pourquoi le Coran serait différent des autres livres? Moi, je te demande justement une preuve qui montre qu'il est différent. Mais tu connais pas quand même les gens qui l'ont écrit. Mais j'ai pas besoin. Tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Pourquoi celui-ci serait différent? Moi, j'attends que Dembis, il me donne une preuve que ce livre-là, il n'est pas comme les autres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les livres ont été écrits par des humains. Donc pourquoi le Coran serait-il différent? Ça, c'est une affirmation extraordinaire. Il faut une preuve plus qu'ordinaire pour le prouver. Sinon, ça reste un livre comme tous les autres. À moins que tu aies un bon argument. Non, non, je crois pas que ce soit un livre comme tous les autres. Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as déjà entendu les gens réciter le Coran? Oui. Tu as entendu les tafsirs? Oui. Et donc? Et puis tu penses que ça vient vraiment des humains? Ah bah Tu oui. es convaincu? Ah non, moi je suis athée, moi. Moi je pense clairement que le Coran, dedans, c'est pas moins humain que les autres livres que j'ai pu lire. En tout cas, moi, c'est que j'ai entendu les tafsirs et tout. Je pense que... En tout cas, moi, j'y crois, hein. Donc tu Oui, on a crois, compris. donc Le- tu crois le- au Coran. Il est excellent. J'adore cette réponse. Tu crois C'est au très Coran. convaincant. Mais donc du coup, toutes les paroles qu'il y a dedans, tu les prends. T'as pas de problème avec ce qu'il y a je dans le sais Coran. pas encore, je sais pas encore. Ouais. Comment ça, tu sais pas encore? Tu dis que le Coran c'est divin, c'est-à-dire que ça vient d'Allah. Donc s'il y a quelque chose dedans qui ne te plaît pas, est-ce qu'on peut en conclure que du coup tu n'es pas d'accord avec Allah? Sinon, si c'est vraiment Allah qui l'a dit, tu es censé être d'accord avec ce qu'il dit, non? Mais en fait, votre job en ce moment-là, c'est que vous faites là. En fait, moi, je comprends pas. Comme s'il n'y a pas assez de gens comme Zemmour, comme Marine Le Pen, comme ça. Et puis Qui vous le aussi. font On parle mal. de Et puis, religion, on ce parle qui me le font semble mal. d'Allah. aussi, il y a aussi des Maghrébins dans vos lives qui font ça. D'accord, mais On moi je parle fais pas d'Allah, comme pourquoi tu me parles de Zemmour? moi je fais pas Il est comme nul. Zemmour et pas comme Marine Le Pen. Moi j'aimerais savoir Dembis Moi, pourquoi il croit que le Coran est divin. Et comme tu m'as répondu, tu m'as dit toi tu y crois. Très bien. Partons de ce postulat-là, tu y crois. Donc est-ce que tu crois à tout ce qu'il y a dedans ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ou avec lesquelles tu n'es pas d'accord? Ça va être très compliqué puisque sa connexion, elle commence à partir là. Allah, Ouais. il est en train de le déconnecter. C'est dommage. Et puis Marine Le Pen est bien plus gentille que moi, hein, parce que Marine Le Pen a quand même dit que l'islam était une religion honorable. Hein. Moi non, moi je pense que l'islam, qu'il soit sunnite ou coraniste, c'est de l'akhla. Voilà, y a rien d'honorable. Donc Marine Le Pen est bien plus sympa que moi, hein, pour le coup. J'ai pas compris tu vois, la transition. Tu vois, Allah, le Coran, est-ce qu'il est divin? Marine Le Pen, Zemmour. J'ai pas compris. La dissonance, je te jure Amir, c'est une des dissonances les plus rapides. C'est tout. Parce qu'il là, il s'est rendu compte il savait pas répondre à des questions simples.
il ne sait pas y répondre. Et c'est ça la dissonance. C'est pas la dissonance sur l'islam. C'est la dissonance sur son incapacité à répondre à des questions simples, en fait. Ouais. La base de Attends, sa religion. Surat Nour, non, Al-Mu'min. J'ai pas trouvé Zemmour ou Marine Le Pen dans les textes. Pas compris. Peut-être Faut qu'ils faire une voulaient recherche citer un inversée verset, mais sur je Google. Bon, bah Dembis, c'était très rapide. Hein. Bonsoir. Salut Elzarad, bienvenue à toi. Très bien. Et vous allez bien? Ça va bien. Alhamdoulilah, tu as le- Ouais. D'accord. Moi, je C'est vais, quoi comme je vais poisson, commencer. ça De quoi? C'est quoi comme poisson? C'est un denti? Non, non, c'est une liche. Une liche? C'est Moi, toi je qui as... connais le roi Liche. T'as pêché ça en apnée? Je suis pêcheur de profession, moi. T'as fait ça en apnée ou à la canne à pêche? C'est à la canne à pêche. Bravo. Bravo, Bon, c'était je en me Afrique. présente déjà. C'était en Afrique, Je me- ça? Non, c'est en France. En C'est à France, Argelès. une liche de cette taille. Bravo. Oui, ça y est, il y a même plus grand. Bon, Ok. moi, je me présente avec une anecdote. Tu sais, dans la bataille du fossé, il y avait un homme qui a réussi à traverser le fossé. Il s'appelle Amr ibn Oud. Il a combattu Ali ibn Abi Talib. Et avant d'entamer le combat, il a demandé de dire la shahada. Il a dit, je dirai pas la shahada même si ma tête elle est au fond du jahannam. Elle est au fond de l'enfer. Bah moi je suis la même chose. Moi je dirai pas la shahada même si ma tête elle est au fond de l'enfer. Je suis Ah, à- voilà, ça c'est un vrai pêcheur. Non. Ça c'est un vrai pêcheur. Non mais attends, je vais te dire quelque chose. Laissez-moi parler. Vas-y. Moi je suis athée depuis 23 ans. J'ai grandi au bled, j'ai fait mes études au bled. tout ça. Septième dan. Je suis en France depuis quelques années. Je suis d'une région très conservatrice. Toi, tu es marocain, tu dois connaître l'oriental du Maroc, la Oui, région oui. orientale du Maroc. Ouais. Donc voilà, moi j'étais à l'université de Oujda, tout ça. Et puis voilà. Ah. Tu peux dire, Mais- si tu redis le terme, tu dis au pays. Parce que le BLED, ils aiment pas. Ils aiment, Ouais, ils aiment pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, c'est peut-être parce sont que je sûrs. suis blanche, ils aiment pas Mais du moi, coup, je- mais. Moi, je suis marocain, moi je suis pas français, moi. Et tu vis au Maroc actuellement ou en France? Non, non, je suis en France, moi. Ça fait quelques D'accord. années que je suis en France. D'accord. Mais après, t'as vu, moi ça fait 23 ans. Ça veut dire ce que vous êtes en train de vivre là, vous maintenant. Moi je l'ai vécu il y a longtemps. Moi je m'intéresse. Tu parles de plus. quoi? Bah, Qu'est-ce les qu'on est en débats train de avec vivre? les débats avec les musulmans, tout ça, nan. Ah ouais, Ça t'as fait rapporte- des lives il y a 30 ans? Non, 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 non. pas Moi, je compris. parlais face à face avec les barbus. Moi, j'avais des potes à moi, ils se faisaient massacrer, frérot. Ah oui. Moi, j'avais des potes à moi. Et t'as fait ça au Maroc? Bah oui, à l'université d'Oujda, 2003, 2004. Il y avait, je sais pas si tu connais comment ça se passait là-bas. Ah bah Et je moi- connais très bien Oujda. Village Et moi, Toba al-Brani, village Toba... Moi, t'as vu, Ça, je moi, connais. quand je vais au Maroc, je me mets à table avec les gens et je parle de. T'étais dans quel quartier à Oujda? Moi, je suis de Saïdia. Mais Ah, après, Saïdia, c'est pas on Oujda. n'avait pas d'université au Saïdia, donc on était obligé d'aller là-bas pour voilà. En fait, Je t'es un vois. chétan, toi. T'es le mec, quand il vient à une table, il parle direct d'islam, c'est ça? Non, mais moi je dis vraiment ce que je pense. Ouais, moi, mais moi t'as je suis raison. sorti de l'islam. Moi, je suis sorti de l'islam par voilà, j'étais sûr. C'est-à-dire moi si. Mais non, pour moi, les gens qui me disent pourquoi tu te reconvertis pas, c'est comme quelqu'un il a vomi, il avale sa propre. Voilà. Très belle image. Ça Dégueu. correspond très très bien. Moi, j'aurais des problèmes avec Sabaya Autas, j'aurais des problèmes avec la fitna Ça qu'il y a eu va, entre les captifs compagnons. d'Artas. J'aurais des problèmes avec beaucoup de choses que je suis sûr que vous connaissez pas dans les hadiths parce qu'il y a des Tu veux catastrophes. qu'on teste? Tu veux qu'on teste? Non, on teste Bah, pas, on Inch'Allah. n'est pas c'est pas une compétition. Bon, dis-moi, la hyène en islam, c'est halal ou haram? Le quoi? La hyène. La hyène dinab, c'est haram. Non, c'est halal, frérot. Ah oui, il y a un hadith. Bah oui. Asaïdon Houa. C'est un hadith authentique. Ah bah, toi t'étais calé en bouffe. Moi je Et en suis pas calé en musulman, bouffe. Tu sais, un musulman, il peut capturer une hyène et se faire un rôti. Normal. D'accord. Ok. Parce Bah, que c'est contradictoire avec un autre hadith et Y a un pas autre de- y verset. a pas de... Moi, je te dis, moi, je connais très très bien. C'est-à-dire, moi, quand je suis sorti vraiment, j'étais sûr. Mais après, moi, je te dis, moi, ce que vous faites là maintenant, je l'ai fait il y a 23 ans. Ça sert à rien. Déjà, Ah il y a si, ça quelqu'un. sert. Ah Non, si, ça non. sert. Mais s'il y a quelqu'un
qui va venir vous adresser la parole et vouloir discuter avec vous, c'est qu'il connaît pas sa religion. Ah, il ça connaît sert pas à rien. Non, je suis d'accord avec toi. Souvent, la majorité du temps, ça sert à rien face à l'interlocuteur avec lequel on parle. C'est souvent le cas. Mais à côté de ça, il y a des gens qui écoutent, des milliers de personnes qui écoutent. Et dans ces milliers de personnes, à toi aussi, tu veux pas me laisser parler jusqu'au bout, quoi. Dans ces milliers de personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui apostasient. Il y en a beaucoup qui apostasient de l'islam, du catholicisme, du judaïsme et aussi d'autres idéologies. Regarde, donc ça sert. Pour sortir de l'islam, il faut le connaître bien. Il suffit juste de connaître bien l'islam pour sortir. Si la personne ne connaît pas bien la religion, donc même si toi, tu vas l'aider à voilà, s'en débarrasser un petit peu de quelques trucs, demain il va parler avec un imam, il va lui dire non, c'est kofar, ils t'ont manipulé, tout ça, non. Mais les gens, ils sont débiles. Tu veux dire dire quoi? Que toi, t'es intelligent et tous les autres musulmans, ils sont débiles? Non, mais moi, je m'en fous. Je t'ai dit, moi, il y a 23 ans. Moi, ça fait maintenant, je vis ma vie. Non, je parle pas de ça. Je parle de l'utilité de critiquer l'islam et de partager la connaissance avec les gens. Tu dis que c'est inutile. Ça veut dire que toi, t'es intelligent, t'as compris, t'as étudié, et les autres, ils sont débiles. Top. Tu vois, ça veut dire s'il vient. En fait, si tu veux, pour te libérer, il faut toi chercher. Il faut toi que tu cours après la liberté, en fait. Tu vois? D'accord. Donc on arrête là, juste après la discussion avec toi, on arrête. C'est ça parce que ça sert à rien. Non, mais moi je suis en train de dire mon avis, après toi tu fais ce que tu veux. Toi t'es libre. Non, mais ton avis, n'importe quel avis qui vient d'un musulman, un athée, un catholique, n'importe, s'il est bancal, s'il est claqué au sol, je vais le contredire. Non, t'as pas compris. En fait. Donc t'as donné ton avis, je t'ai contredit parce que ton avis il est claqué au sol. Non, moi je parle de mon expérience à moi. Mais l'expérience personnelle, si on se fie à l'expérience personnelle, Jnoun, ça existe. Non, mais ça existe pas, tout ça c'est des bananes, c'est des conneries. Il faut pas me dire les choses comme ça parce que moi, t'as vu, je te dis, moi je m'en fous de tout ça. Moi, même si ça existe, je m'en fous. Donc moi je suis en train de te dire, moi, comment je suis sorti moi-même de l'islam. Moi j'étais avec des amis à moi. Et ils ont essayé de me convaincre par toute leur force. Et ça n'a pas marché. Ça a marché du moment que moi j'ai voulu... Mais toi, déjà, avant de convaincre les gens, toi, comment t'es arrivé à te dire que non, l'islam ça tient pas la route, c'est pas divin? C'était quoi Moi c'est... tes éléments? Moi mon déclic c'était la... Parce que je pense pas que la hyène, l'histoire de la hyène qu'on peut manger, c'est pas ça qui fait sortir de l'islam. Donc qu'est-ce qui t'a permis de... un petit dessert, ça. Moi, c'était la fitna entre les sahaba, comme ils disent eux. Donc, c'est les guerres d'apostasie. Juste après la mort du prophète. Non, c'est pas les guerres d'apostasie. Non, c'est pas Hurub al-Ridda, non. C'était vraiment les guerres entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'était entre Ali mais ça peut arriver sans remettre en question l'islam. Si les compagnons, je sais pas, s'égarent, ça ne veut pas dire que le message initial, que Allah n'a pas parlé à Mohammed et qu'il n'y a pas eu de révélation. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de dire de rejeter l'islam? J'aimerais bien comprendre. Parce qu'en fait, je me disais, moi, comment ça se fait, ces gens-là qui ont vu faire... Il y a un bug. On te capte Il y a un bug plus. de réseau. Il a un bug de réseau. Mais en attendant qu'il revienne, moi j'ai quelque chose à rajouter là parce que... Avec le prophète. Non mais t'as pas de Vous réseau. m'entendez là? T'as pas de réseau. Non, mais parce que j'ai reçu un appel. Bah vas-y répète alors parce qu'on n'a rien entendu. Là, vous m'entendez là? Oui. Oui, je vous ai dit, là, moi, pour moi, ça c'était... en fait, il y a beaucoup... Ça m'a ramené vers beaucoup de choses. C'est pas juste... Ça a commencé par là, mais ensuite, ça m'a emmené au mariage des mineurs, ça m'a emmené vers beaucoup de choses. Donc, ça a été le déclic, en fait. Ok. C'était le point de début, on va dire. Okay. D'accord, donc c'était le démarrage.
Tu voulais dire un truc? Oui, Exactement. oui, c'est juste par rapport Non, non, moi à je descends. ce que j'ai Bonsoir et tout. compris. Allez, prenez soin de vous. Salut Elzarad, prends soin de toi. Juste au début, parce que j'ai compris où il voulait en venir, dire ouais ça sert à rien parce qu'il y a des imams derrière qui vont leur dire mais non les koufars faut pas les écouter. Oui, si on a ta méthodologie peut-être que t'avais à l'époque, mais nous notre méthodologie c'est de donner les sources, de montrer la méthodologie de l'islam sunnite, à savoir que les gens, quand ils croient en l'islam et qu'ils commencent à connaître la méthodologie, donc à savoir que il y a le Coran, mais le Coran tu l'interprètes pas comme tu veux dans l'islam sunnite, il y a les tafassirs. Et une fois que tu as lu les tafassirs, bah forcément tu as accès à la sunna, parce que les tafassirs expliquent les versets d'après la sunna. Donc tu te rends compte que c'est un ensemble. Et quand tu vois les avis dans les tafsirs, et que ensuite tu vas aller voir l'ijma, tu te rends compte que il y a corrélation. C'est-à-dire que parce que la majorité des savants ont interprété ce verset comme ça, alors une loi en ressort. Et cette loi est admise par consensus. Dès que cette méthodologie-là, elle commence à être intégrée dans le cerveau des gens, ça marche plus ce que tu dis. C'est-à-dire que la personne, quand elle va aller voir le imam va lui dire « Ouais, non, c'est les koufars, faut pas les écouter. » Il va dire « Ouais, mais monsieur, le imam, moi j'ai lu ce verset-là, je suis allé lire les tafsirs, j'en ai lu 3-4 et ils disent tous la même chose. Comment on fait ?» Le imam, il va dire quoi? Il va dire quoi, le imam? Il va tekfir Ibn Kathir? Il va dire Al-Tabari dit des bêtises, il faut pas l'écouter? C'est ça la méthodologie, c'est ça qu'on essaye d'enseigner. C'est qu'on essaye de faire comprendre que les imams, ils peuvent vous dire n'importe quoi parce que vous ne demandez pas les sources. Les imams, ils peuvent vous faire croire n'importe quoi parce que vous ne connaissez pas les sources. Et quand vous leur mettez en face du nez, voilà ce que dit Al-Tabari, voilà ce qu'il y a dans le fiqh, ils ne peuvent plus rien dire. Et la preuve, c'est que plusieurs fois, on a des gens qui sont montés sur notre live. Dernièrement, c'est Borchkak qui nous dit « Je suis allé voir les imams. Je suis allé voir des érudits de l'islam, des étudiants, des professeurs même, comment on appelle ça, des universitaires. » Voilà. Ouais. On m'a dit, donc Borchkak, on m'a dit soit ça sert à rien de parler de ça, soit ça va t'égarer, mais jamais une seule réponse. Parce qu'il avait les sources. Résultat. Le résultat, on le connaît. Il a apostasié. Parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, quand tu venais avec les sources de l'islam sunnite devant des savants, devant des imams, devant des représentants de l'islam sunnite, ils ne pouvaient plus nier. Et ils allaient juste te dire, ne te pose pas de questions. Et ça, quand tu as un esprit qui aime réfléchir, quand tu as un esprit qui a envie de comprendre, c'est la chose qu'il ne faut pas dire. C'est la chose qu'il ne faut pas dire. Quelqu'un qui va dire « ne cherche pas à comprendre », alors que tu es justement dans un but de compréhension, c'est pas la chose à dire. Je vais dire les termes... j'ai envie de faire comme lui tous les jours. Comme ce mec, j'ai oublié son nom, notre ami marocain. J'ai envie de faire la même chose comme toi tous les jours. C'est-à-dire penser à moi et être égoïste. C'est-à-dire me dire, ça ne sert à rien. Moi j'ai compris, je vis ma vie et je m'en bats les steaks des gens. Comment vivent les gens, comment vivent les femmes, qu'est-ce qu'elles subissent certaines filles. J'ai envie de le faire tous les jours. Mais je le fais pas. Mais ce que je ne ferai jamais, même si un jour je fais la même chose que toi, c'est de monter ou d'aller voir des gens qui font le travail, qui démocratisent la connaissance, qui donnent, qui partagent. D'ailleurs, c'est une information qui était utile, le fait que dans l'islam sunnite, on peut manger des hyènes. Il faut le partager avec les gens. Les gens qui font ce travail-là, je n'oserais jamais aller monter les voir et leur dire oh, « tu sais quoi, ça sert à rien ». Mon ami, t'as le droit de vivre ta vie, toi t'as compris, mais ne considère pas que toi t'es plus intelligent que les autres, ou toi t'es plus malin que les autres, ou capable que les autres. Les autres aussi ont un cerveau, et tôt ou tard, et ça arrive tous les jours, que des gens remettent en question ces textes-là parce qu'ils les connaissaient même pas. Justement, t'avais raison sur un point, oui, les gens ne connaissent pas, oui, les gens n'ont pas le savoir et ne s'intéressent pas, mais quand ils tombent sur des gens qui donnent
le contenu, donne la méthodologie, comme a expliqué Cassius, comment trouver les sources. Et d'ailleurs, cette méthodologie-là ne s'applique pas qu'à l'islam sunnite, s'applique à toutes les connaissances, à tout, à la science, au catholicisme, à plein de choses. Quand quelqu'un t'affirme quelque chose, bah, vaut mieux qu'il donne des sources pour que les gens puissent aller vérifier. Voilà, c'est tout. Et merci Atika, j'avais pas vu. Le procès de Betty, ça a été confirmé en appel. Elle a bien pris 2 ans ferme. Voilà, en appel confirmé. Ouais, j'ai fait ça. Ouais. Je vais rien dire parce que j'aimerais bien aller au Maroc, un de ces 4. L'Algérie, c'est bon, je m'en branle. Aujourd'hui, j'ai fait mon deuil. J'irai jamais en Algérie et j'en ai rien à foutre. Mais le Maroc, peut-être un jour, donc je vais rien dire. Mais j'en pense pas, moi. Voilà. J'en pense pas, moi. C'était un t-shirt qu'elle a porté à Londres. C'était même pas au Maroc. Hein. Elle a porté un t-shirt à Londres alors qu'elle recevait 2 femmes iraniennes, je crois, qui avaient réussi à fuir et qui étaient lesbiennes. Voilà. C'est-à-dire que on en est là. Oh là là, je vous jure. Mais des fois, ça me donne des envies de faire des rituels et de vendre mon âme au diable. Je vous le jure. J'y crois pas, hein. Mais juste dans le doute, tu vois, de me dire, vas-y, jouons le tout pour le tout. Voilà. Et de faire un cataclysme incroyable. Ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, finalement, hein. Non, mais c'est une horreur. Vraiment. Je vous jure qu'il y a des gens qui sont tellement, mais tellement horribles. Au final, ils s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que pour eux, là, ils font le bien. Ces fils de pute. Pour eux, là, ils font le bien. C'est oufissime. Parce qu'il faut pas croire, hein. Ceux qui se sont crachés dans les tours, etc. Et pareil, ils étaient persuadés de faire le bien. Hein. Faut pas croire qu'il y a des gens qui se disent ah je suis méchant et j'adore, je suis méchant. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont persuadés de faire le bien. Ils sont persuadés que c'est la bonne chose à faire et que c'est les autres les méchants. Voilà. Ils sont persuadés que mettre un t-shirt avec le nom de leur dieu de merde et le qualifier de quelque chose mérite 2 ans et demi de prison. Et certains disent c'est pas assez. C'est pas assez. Ah, c'est énervant. Je vous jure, c'est énervant de se dire, mais il y a là, l'autre côté de la Méditerranée, les gars, c'est pas l'Afghanistan, hein. L'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire en 1 heure de vol, on y est, hein. C'est waouh. Bon, est-ce qu'il y a un musulman ou une musulmane sunnite qui veut venir nous expliquer ce qu'il pense de cette peine? Donc on répète, Ibtissam Lashgar, qui est une militante pour les droits des femmes et les droits LGBT marocaines, qui a des associations à travers l'Europe qu'elle mène très bien d'ailleurs pour les droits des personnes LGBT et des femmes. Elle s'est fait enfermer, donc emprisonnée il y a quelques mois au Maroc pour une photo, d'accord, sur laquelle on la voit porter un t-shirt sur lequel était marqué « Allah is lesbian ». Elle était, au moment de la photo, à Londres, en train d'accueillir 2 femmes lesbiennes condamnées à mort, je sais plus si c'était en Iran ou en Afghanistan, donc sous l'islam. Elle les accueillait, parce qu'elles avaient réussi, justement, à partir, à fuir et à éviter la peine de mort, et elle les accueillait avec ce t-shirt, à Londres. Ok? Et il y a quelques mois, des enfants de l'échec qu'on appelle des gros fascistes, voire des Zina, hein, vous mettez dans l'autre sens, Zina, petite moustache, 3e, vous avez compris, et les bruits des bottes, des Zina, hein, clairement, qui l'ont dénoncé au Maroc et qui ont tout fait, d'accord, avec l'aide bien évidemment de grandes personnalités publiques et politiques du Maroc, et qui l'ont fait enfermer pour ce t-shirt. On rappelle que Betty Lashgar n'est un danger pour personne, sauf pour Allah et sa religion de merde. C'est tout. C'est tout.
Donc ces petits Zina moustachus qui l'ont signalé et l'ont fait enfermer, il faut savoir qu'ils ont fait enfermer une femme qui est en rémission d'un cancer et qui a un gros problème au bras et a été obligée d'être appareillée, donc avec une prothèse, elle a un handicap qui aujourd'hui la menace, réellement menace sa vie parce qu'il faut qu'elle soit changée. Il y a une infection, il y a un problème. Et il refuse, en plus de ça, de lui donner ses soins. D'accord? Donc là, on parle de petits moustachus, des Zina. Hein? Là, tous les gens de gauche, du Twitch de gauche, la Zawa Prod et compagnie, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. Les petits Zina que vous combattez tous les jours en disant « Ouais, un bon Zina, c'est un Zina mort ». Qu'est-ce que vous attendez pour dire la même chose de ceux qui ont fait enfermer Betty en la dénonçant, en faisant de la délation contre une femme lesbienne handicapée en rémission d'un cancer? Vous attendez quoi pour les dénoncer, ces Zina-là? La Zawa Prod, la team Paduring, comment il s'appelle l'autre là, celui ouais, la Zawa. Non, moi je parle de l'autre là, celui qui fait des Twitch, des gros live Twitch sur un plateau. Comment il s'appelle avec les lunettes là? Non, il y en a qu'un. Celui avec les lunettes, vous allez m'aider, celui qui faisait des comment il s'appelle? Il faisait des débats politiques sur Twitch et maintenant il a une grosse émission avec un gars connu sur Twitch dans le milieu politique, c'est pas je suis sûre que vous allez le trouver. Pas Usul non plus. Usul, c'est fini. Usul, il est en bas de c'est fini. Ils avaient oui, un blond, oui, lui. Tu vois qui, je veux dire, pas Pantoufle, mais non, c'est un no-name Pantoufle. Personne ne le connaît en politique. J'ai oublié comment il s'appelle. Il a une chaîne. Non, pas Viktorovitch. Viktorovitch, je l'ai pas entendu sur le sujet, mais peut-être qu'il a fait. Guignolet non plus. Massier, Jean Massier. Merci, Jean Massier. Qui aime pas les Zina non plus. Tous les influenceurs là qui aiment pas les Zina, les petits. Retour du bruit et des heures les plus sombres de l'histoire. Vous attendez quoi? Les Zina du Maroc, ça va pas? Faut qu'ils soient blancs, sinon ça vous plaît pas. Sinon c'est pas cool de dénoncer les Zina quand ils sont pas blancs. C'est raciste, c'est ça. Donc quand ce sont des Zina qui sont pas blancs, faut les laisser commettre des atrocités et dénoncer des femmes handicapées, je répète, lesbiennes, handicapées en rémission d'un cancer et les enfermer parce qu'elles ont porté un t-shirt où c'était marqué Allah is lesbian. C'est ça? C'est ça? Les Zina, s'ils sont blancs, on les combat. S'ils sont pas blancs, on les laisse tranquilles. Non, parce que je le sais très bien. Je sais très bien, je les vois dénoncer. Ils dénoncent, des fois, ils dénoncent. Mais il y a toujours un socle commun quand ils dénoncent. C'est soit des gens d'extrême droite, soit des blancs. Voilà. Il y a pas moyen, sinon. Il n'y a pas de dénonciation. Si, quand c'est pas Kadhafi, quand c'est Bachar al-Assad, là, ils ont dénoncé Bachar al-Assad. Oui, ils ont dénoncé. Il n'y a pas de souci. Et là, aujourd'hui, ils parlent de la Syrie. Ils parlent de ce qui se passe aujourd'hui. Les athées, les chrétiens et les juifs qui subissent là-bas. Parce qu'il y a le retour du 3e R, là-bas. Ça y est, Alors avant, c'était le fascisme italien, on va dire, sous Bachar al-Assad. Et maintenant, c'est le 3e R. Voilà. Donc les Zina, quand ils sont pas blancs, ça les dérange pas. Ouais, je suis énervée, c'est pour ça, ouais. Faites-moi avoir tort. Donnez-moi tort. Donnez-moi tort. Et dénoncez les bourreaux et les dénonciateurs Zina de Ibtissam, l'Ashgar. Et dénoncez ces Zina. Vous voulez dénoncer les Zina? On vous a entendu, On vous a entendu, on vous a lu, on vous a vu sur X, Vous félicitez en disant à chaque fois, par exemple pour Charlie Kirk ou pour d'autres, mais un bon Zina, c'est un Zina mort. Pantoufle, on t'a bien entendu aussi. Qu'est-ce que t'attends alors pour dénoncer ces Zina du Maroc, ces Zina de Syrie, ces Zina islamiques finalement? Qu'est-ce que t'attends? Vous êtes lâches. Vous êtes des lâches. Quand moi je peux dénoncer ce que vous dénoncez, vous êtes incapable de dénoncer ce que moi je dénonce. Vous en êtes incapable. C'est très facile de dénoncer les Zina français, que vous appelez les Zina. C'est très facile. Moi aussi, je le fais. Ça me dérange pas. Tout le monde y arrive. Mais par contre, quand il s'agit de dénoncer le Zina islamique, là, Pantoufle, t'es plus là, Pantoufle? Oui, Sam, Padu, le fou allié, vous êtes où? Ouh.
On dénonce tous les zina que vous dénoncez. On sait tous le faire. C'est obvious, en fait, d'être dans le camp des gentils. Mais quand on est dans le camp des gentils, on dénonce tout. On dénonce pas que les blancs, ou que les gens d'extrême droite en France, ou en Italie, ou en Espagne, ou en Allemagne. Non, on dénonce au-delà. Même là où ça nous arrange pas. Hein? Sinon, c'est qu'on est lâche. Dans le meilleur des cas, des gros hypocrites. Il y en a marre. Il y en a marre de ces silences. Je peux pas me prononcer sur Ibtissam Lashgar, je t'ai vu, hein, Wissam, hein, je peux pas me prononcer. Non, t'es lâche. C'est pas que tu peux pas, c'est que t'es lâche. Ça t'a jamais empêché, hein, de parler des sujets même quand tu les maîtrisais pas. Mais là, t'es lâche. T'es lâche. Ibtissam Lashgar, militante pour les droits des personnes LGBT et des femmes, rescapée en rémission du cancer et handicapée, s'est fait emprisonner parce qu'elle a porté un t-shirt blasphémateur à Londres, un jour, une fois. Et elle a pris 2 ans ferme. Mais je peux pas me prononcer. Non, t'es lâche. Ça aurait été n'importe où, n'importe qui d'autre en France, tu aurais été le premier à t'en offusquer. Vous êtes des lâches. Des lâches. Le zina, vous le dénoncez, mais pas quand ça vient de l'islam. Le fascisme, vous le dénoncez, mais pas quand ça vient de l'islam. Je ne peux pas me prononcer. Bah oui, bien sûr. Ouais. Lâche, veule. Putain, ça m'énerve. Là, il y a une femme qui est en train de croupir en prison, qui souffre le martyre à cause de son bras parce qu'il refuse de lui changer sa prothèse, et qui va rester comme ça 2 ans si elle survit. Si elle survit, hein. Parce que c'est ça, je pense que les gens n'ont pas compris. La vie d'Ibtissam Lashgar, elle est vraiment en danger, là, aujourd'hui. Elle risque de mourir en prison à cause de ça. Et t'as des gens, là, qui d'habitude sont toujours là pour dénoncer le fascisme et les zina, qui là disent « Oh, je peux pas me prononcer, nique ta mère. » Voilà, nique ta mère. Vraiment. Vous êtes des putains d'enfants gâtés de merde. C'est tout ce que vous êtes. Et Taboualam Sensal, pareil. Je sais pas s'ils vont s'en sortir, hein. Les deux. Ils vont mourir en prison. Sous l'indifférence générale des gentils antifascistes de France. Ça leur pose pas de problème. C'est l'islam, alors je peux pas en parler. Bande de merde. Mais elle, on lui a trouvé une excuse, mais elle a eu des propos d'extrême droite, non? Ils n'ont pas trouvé des excuses comme ça pour ne pas parler d'elle? Non, ouais, c'est ce qu'ils ont fait avec Boualem Sansal. Exactement. Donc, voilà, quand t'as des propos d'extrême droite, c'est normal que tu te finisses dans une geôle en Algérie torturé. C'est normal! C'est normal! Et ça, c'est les gentils antifas, hein, de France, hein. C'est normal! Putain. Des propos qui restent à prouver. Déjà. Et En même plus, si c'était ouais. le cas, est-ce que c'est acceptable que pour tes opinions, tu finisses en prison? C'est n'importe quoi. Putain. Ouais, mais faut pas en parler, ça sert à rien. Ça sert à rien, Cassius, arrête, ça sert à rien. Ouais. De dénoncer ces choses-là. Bon, suivant.